Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du problème avec le développement personnel. Mais pour commencer sur de bonnes bases, on va lire les définitions du développement personnel. Selon Wikipédia, le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Le développement personnel n'est toutefois pas une sorte de psychothérapie et résulte d'influences multiples. En effet, la psychologie, la sociologie et la philosophie et souvent la diététique et la pratique du sport fondent généralement les pratiques des acteurs du développement personnel moderne. Quand une personne me dit le développement personnel c'est nul ou j'aime pas le développement personnel, moi ce que j'entends c'est que cette personne ne veut pas améliorer sa connaissance de soi, la qualité de sa vie, qu'elle ne veut pas acquérir des compétences qui vont l'aider dans sa vie personnelle, professionnelle et relationnelle. Et très souvent, les personnes qui disent ça n'ont jamais lu un livre de développement personnel et même si elles en ont lu une dizaine, ça ne prouve rien. Personnellement, j'ai lu une vingtaine de romances et jusqu'à présent, je n'accroche toujours pas. J'ai pas trouvé le livre que j'aime bien dans ce genre, mais je reste ouverte. Je ne dis pas que je n'aime pas les romances, je ne dis pas que les romances sont nulles, que les gens qui lisent les romances le sont aussi. Pourquoi? Parce que je suis consciente que dans la littérature qui est tellement vaste et variée, on trouve de tout. On trouve de l'excellent, on trouve du très bon, du moyen et du médiocre. D'ailleurs, des fois, je lis un ouvrage et je me dis, mais comment est-ce que ce livre a pu passer par des éditeurs, une maison d'édition et a pu être publié sans que personne ne s'y oppose et a même bien été reçu par le public. Mais au fond, je sais, ça reste mon avis à moi. Et mon avis à moi n'est pas un fait. Donc si je n'aime pas un livre ou plusieurs livres, je ne vais pas extrapoler ça sur toute la littérature ou tout le genre littéraire. Et moi, je respecte tout à fait les gens qui n'aiment pas le développement personnel, qui ne veulent pas en lire. C'est leur choix que je respecte. Mais par contre, je trouve qu'il est nécessaire de savoir exprimer son avis parce qu'une opinion, en fait, ça reste juste votre expérience de la réalité. Ce n'est pas la réalité. Donc, il faut savoir l'exprimer. Il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas généraliser et surtout, il ne faut pas en faire un fait. Maintenant, si on creuse un petit peu pour savoir en fait pourquoi le développement personnel est haï par tant de gens, on va commencer par la définition qu'on a trouvée sur Wikipédia. À la fin, c'est écrit: parmi ces diverses techniques et approches, certaines relèvent du charlatanisme qui exploite la misère émotionnelle humaine, quand d'autres constituent des pseudosciences et relèvent de l'escroquerie ou de la manipulation mentale, voire de la dérive sectaire. Et oui, c'est totalement vrai, j'en suis totalement consciente, j'ai déjà vu ça, donc je ne nie absolument pas ça, bien au contraire. Mais quand on y réfléchit, est-ce que c'est vraiment la faute du développement personnel si des êtres humains manipulent d'autres êtres humains, si des êtres humains profitent d'autres humains qui sont pleins de bonne volonté ou qui sont vulnérables pour se faire de l'argent? Personnellement, je trouve que là, le problème, c'est pas le développement personnel, mais la cupidité de l'être humain, qui est d'ailleurs dans tous les domaines et pas uniquement le développement personnel. Et je ne vois pas en fait ce reproche-là fait au domaine au lieu de le faire aux arnaqueurs dans les autres domaines, comme par exemple pour le développement personnel. Oui, il y a des charlatans et des arnaqueurs qui utilisent le développement personnel pour profiter d'autres personnes, pour les arnaquer, toujours pour l'argent, toujours le but final, ça reste d'avoir de l'argent, mais ça existe dans plein d'autres domaines. Dans le commerce en général, même dans la médecine. Est-ce qu'on dit du coup que la médecine c'est nul, étant donné qu'il y a des charlatans dans la médecine qui profitent de personnes qui sont dans un état de vulnérabilité pour en extirper de l'argent sans rien finalement en retour? Non, on va blâmer ces charlatans. Et je trouve qu'il serait plus intelligent de faire la même chose dans le domaine du développement personnel. Surtout que je trouve qu'on peut se faire arnaquer de la sorte, surtout dans le côté du coaching et des formations qu'on achète, parce que généralement un livre quand même ça reste bien encadré. Comme je vous ai dit, ouais, des fois on se demande vraiment comment ce livre a pu être publié, mais voilà, quand on achète un livre et que finalement ça ne nous apporte pas grand chose,
on va pas se dire qu'on a été arnaqué, parce que surtout que ce livre peut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais effectivement, oui, si vous payez un coach, si vous payez une formation, et que finalement, c'est du pipi de chat. Là, oui, je comprends que ça puisse être une arnaque, mais encore une fois, vous pouvez rester éloigné de tout ça. Vous pouvez ne pas payer un coach, ne pas payer une formation et vous en tenir aux livres. Moi, personnellement, je ne peux donner que mon avis sur les livres parce que c'est le seul moyen que j'utilise quand il s'agit de développement personnel. Je n'ai jamais essayé le coaching, je n'ai jamais acheté une formation ou suivi une formation. Donc, pour le moment, je ne peux pas me prononcer sur ça. Et je trouve que c'est d'ailleurs le plus judicieux qu'on puisse faire dans la vie, c'est de ne pas se prononcer sur un sujet sur lequel on n'a pas plus d'informations. Donc, personnellement, je trouve pas ça du tout logique de s'opposer comme ça au développement personnel sous prétexte qu'il y a des charlatans, que voilà, c'est juste pour prendre votre argent, quand on peut rester dans le cadre de la littérature, des livres. Donc, pour ma part, c'est ce que je fais. Je reste dans le cadre des livres et de cette manière, je suis sûre de ne pas me faire arnaquer par des charlatans, étant donné que je ne vais pas au contact de personnes qui pourraient être potentiellement des charlatans ou des arnaqueurs. Quant à la dérive sectaire et compagnie, c'est pareil. Il faut du contact humain en fait pour faire ça. Et moi, je me contente des livres. Et avec les livres, généralement, tout se passe bien. Ensuite, j'ai vu une étude qui a beaucoup tourné, qui était là pour exposer et prouver l'inutilité des livres de développement personnel. En fait, ils ont pris un groupe de personnes et ils leur ont donné un livre de développement personnel et ils les ont observés pendant un certain temps. À la fin de cette étude, voici les résultats. 80% des personnes n'ont pas fini le livre et 20% des personnes qui ont lu le livre jusqu'au bout n'ont pas intégré les enseignements. Déduction. La conclusion de cette étude, c'est que les livres de développement personnel sont donc inutiles. Faisons un parallèle pour voir à quel point tout le concept est absurde. En fait, imaginez que vous donnez un livre avec une recette à un groupe de personnes. Après un certain temps, vous revenez, il y a 80% des personnes qui n'ont pas lu toute la recette et 20% qui ont lu la recette mais ne l'ont pas suivie. Et ils ont donc tous raté la recette. Et ce que vous allez déduire, c'est que la recette est inutile. Vous avez bien écouté. 80% n'ont pas fini le livre, 20% n'ont pas intégré les enseignements et on blâme le livre. Et non seulement ce livre-là, on n'a pas blâmé, je vous signale, ce livre-là en particulier, non, on a blâmé tous les livres de développement personnel. Donc, quand on rate une recette, on va se dire, finalement, tous les livres de recettes sont inutiles et ne servent à rien, étant donné que, voilà, ce groupe-là, ils ont lu ce livre-là, 80% ne l'ont pas lu, 20% n'ont pas intégré les enseignements, du coup, tous les livres de développement personnel ne servent à rien. Et en fait, c'est quelque chose qui revient souvent, même dans mon entourage. Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit « Ouais, moi j'ai lu le livre, mais au final, j'ai pas appliqué, donc rien n'a changé. » Ouais. Est-ce que c'est la faute du livre si vous n'avez pas appliqué les enseignements du livre? Non. Encore une fois, faites toujours le parallèle avec un livre de recettes. Vous lisez une recette, mais vous n'allez pas la faire. Vous allez blâmer le livre? Vous allez blâmer la recette? Non, vous n'avez pas fait la recette. C'est pas la faute du livre si vous n'avez pas appliqué. Mais si vous avez appliqué la recette à la lettre et au final vous avez eu un gâteau dégueulasse, là ok, vous blâmez le livre. Mais ce livre-là, vous n'extrapolez pas, vous ne généralisez pas. Et c'est généralement quelque chose, comme je vous ai dit, qui est assez récurrente. Quant aux livres de développement personnel, c'est qu'on dit que ça ne sert à rien, mais en fait les gens lisent ces livres mais n'intègrent pas ce qu'ils lisent dans ces livres-là à leur vie et ça ne sert à rien. Ça serait comme si apprendre la théorie de la musique, apprendre le solfège, apprendre tout ça, mais au final vous ne prenez jamais votre instrument. C'est normal que rien ne change étant donné que vous avez toutes ces théories, mais en pratique vous n'avez rien du tout. Et généralement, les livres de développement personnel vous donnent des perspectives, ils vous donnent des notions
Et des fois, il vous donne des outils concrets à utiliser pour justement améliorer la qualité de votre vie, votre connaissance de soi ou diverses compétences dans votre vie personnelle, professionnelle ou relationnelle. Si on en revient à la définition du développement personnel. Mais après, ces outils, c'est à vous de les utiliser. Et je vais vous donner un exemple très spécifique. Dans le livre « Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent », il y a la 7e habitude, la dernière habitude, c'est aiguiser sa scie. Et dans le livre, il nous l'explique avec cette histoire de bûcheron en fait qui est en train de couper un arbre et ça lui prend tout son temps et son énergie, mais il n'arrive pas à couper cet arbre. Il y a une personne qui passe par là qui lui dit « Est-ce que tu as pensé à aiguiser ta scie pour pouvoir couper cet arbre plus efficacement ?» Et le bûcheron lui répond « J'ai pas le temps de m'arrêter pour aiguiser ma scie, je dois couper cet arbre. » Or, s'il s'arrêtait et prenait le temps d'aiguiser sa scie, il s'arrêterait de couper cet arbre pendant un petit moment, mais par la suite, il va gagner beaucoup de temps et d'énergie en coupant cet arbre. Donc, il serait beaucoup plus intelligent de aiguiser sa scie. Donc oui, là, on a le concept, la perspective et l'exemple qui va nous aider à comprendre pourquoi il est nécessaire d'aiguiser sa scie. Maintenant, dans la vraie vie, dans notre quotidien, comment est-ce qu'on peut aiguiser sa scie pour couper notre arbre personnel, professionnel, relationnel de manière plus efficace? Personnellement, j'applique ce principe dans divers aspects de ma vie, mais je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, au boulot, des fois, je dois analyser beaucoup de données et en tirer des informations. C'est un boulot qui prend beaucoup de temps. Des fois, ça me prend 10 jours jusqu'à 15 jours où je travaille dessus tous les jours. Mais j'ai appris à aiguiser ma scie. Et pour ce faire, je prends le premier jour avant de commencer à analyser ces données et à en tirer toutes les informations que je veux en tirer. Et j'organise en fait un système. Donc je fais du tri, je fais une feuille Excel avec des formules prédéfinies. En fait, je fais tout un travail préalable qui me permet de faire le travail d'analyse, de tri par la suite de manière beaucoup plus efficace. Et croyez-moi, à chaque fois, ça me prend 3 jours au lieu de me prendre 15 jours de faire ces analyses, de faire cette situation au boulot, juste parce que j'ai pris le temps de faire un travail en dehors de ce travail qui me permet justement de travailler plus efficacement sur ce travail. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et au début, ça me semblait aussi contre-intuitif parce que surtout quand j'ai des délais à respecter, j'ai tout ce travail qui m'attend et moi, au lieu de commencer à faire l'analyse de ces données, qu'est-ce que je fais ? Je suis là sur ma petite feuille Excel en train de faire mes petites formules pour trier. Ça semble contre-intuitif, contre-productif. Je devrais plutôt travailler sur mon travail et non pas faire un système pour trier ce travail. Mais au fond, ce temps que je prends, même si ça me prend toute une journée, par la suite, ça va me permettre de gagner une semaine ou plus de travail. Après, aiguiser sa scie, très souvent dans la vie, ça veut dire prendre le temps de prendre soin de soi, de se reposer et de se ressourcer. Donc je vous donne un autre exemple. Parfois, voilà, j'ai une semaine très chargée, je suis fatiguée, je suis submergée, j'ai une tonne de choses à faire. Et voilà, je dois faire tout ça, je suis submergée par tout ça et j'ai pas vraiment l'énergie pour les faire. Donc je sais pertinemment que j'aurai pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Et au lieu de m'atteler directement à la tâche, ce que je fais, c'est que je vais me préparer un petit café, que je m'allonge sur mon sofa avec mon petit café et mon livre et je m'octroie 1 heure où je vais plonger dans l'intrigue de mon bouquin en sirotant mon café et en ne pensant à rien d'autre. Ceci peut sembler être du temps perdu, tandis que j'ai tant de choses à faire. Moi, ce que je fais, c'est que je m'allonge et je perds 1 heure de mon temps. Mais pas du tout. En fait, cette heure de mon temps que je prends pour me reposer, pour me ressourcer, pour faire un petit peu le vide mental, c'est 1 heure qui va me permettre par la suite de gagner en efficacité, en énergie, en productivité. Et au final, je vais faire tout ce que j'ai à faire de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus appliquée. Cette heure, c'est 1 heure que je prends pour aiguiser ma scie, pour par la suite pouvoir couper mon arbre plus efficacement. Donc cette heure, ce n'est pas 1 heure de perdu, bien au contraire, c'est 1 heure qui vous fait gagner plein d'autres heures. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. L'auteur vous donne un concept, une idée, une notion, un outil. Il vous donne des exemples pour que vous puissiez le comprendre. Il vous donne même des exercices concrets à faire pour le pratiquer.
Mais après, c'est pas son rôle à lui de venir dans votre vie et d'intégrer ces concepts à votre vie au quotidien. Il vous incombe à vous d'en faire quelque chose. Ensuite, il y a le « j'en ai marre des livres de développement personnel, ils répètent tous la même chose, c'est redondant ». Et oui, il y a bel et bien des outils, des concepts phares du développement personnel qui reviennent souvent, comme par exemple la méditation, le journaling, la gratitude, l'exercice physique et tout ça. Et en fait, c'est tout simplement parce que ça fonctionne, qu'on en parle aussi souvent. Ce sont des techniques qui fonctionnent vraiment et c'est pour ça qu'on en parle à chaque fois. Et aujourd'hui, on a des études et des recherches scientifiques dans le domaine des neurosciences qui ont été menées par rapport à ces outils du développement personnel et qui ont démontré leur efficacité. Et on est en train de parler de résultats tangibles qui ont été faits avec des IRM, des électroencéphalogrammes. Donc on est en train de parler de vraiment des résultats mesurables. Mais je pense que ce qui dérange en fait, ce n'est pas le fait qu'on retrouve à chaque fois la même chose dans les livres, mais c'est plutôt qu'on est à la recherche de la solution miracle, simple, facile et magique qui va tout changer. Comme ça, on va la faire une seule fois et elle va radicalement changer notre vie. Mais ce qu'on retrouve dans ces livres à chaque fois, c'est des pratiques qui prennent du temps, qu'il faut pratiquer sur le long terme. Parce que vous le verrez aussi, les personnes qui disent non, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, on parle toujours de méditation. Vous lui demandez, et du coup, est-ce que tu médites? Elle va vous répondre non. Même si elle voit qu'à chaque fois on lui parle de l'exercice physique, est-ce qu'elle fait de l'exercice physique? Non. Mais comme ça, elle enchaîne les livres et elle en a marre qu'on lui parle de ces outils-là, mais elle n'essaie pas ces outils, ou du moins elle ne les essaie pas sur le long terme. Donc on te donne la solution à chaque fois, mais tu ne veux pas l'utiliser. Ce que tu cherches, c'est vraiment la pilule magique. Et la pilule magique, elle n'existe pas. Après, il y a aussi le fait que le développement personnel, c'est vraiment un domaine qui est très très vaste, qui englobe tout ce qui est personnel, interpersonnel, professionnel. Donc si vous ne lisez que des livres sur les généralités, c'est normal que vous trouviez à chaque fois les mêmes notions, étant donné qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de plutôt vous diriger vers des livres qui traitent de sujets bien spécifiques. Par exemple, vous voulez en apprendre plus sur votre sommeil ou améliorer la qualité de votre sommeil, vous avez le livre Pourquoi nous dormons, qui a été écrit par un neuroscientifique spécialisé dans le sommeil. Vous avez envie d'intégrer de bonnes habitudes ou de vous débarrasser de mauvaises habitudes, vous avez le livre Atomic Habits ou encore The Power of Habits. Vous avez envie d'en apprendre plus sur votre corps, sur certaines parties de votre corps, l'intestin par exemple, vous avez le livre Le charme discret de l'intestin. Le cerveau, la vie secrète du cerveau. Les hormones, hormonal. Vous avez envie d'en savoir plus sur les menstruations? En phase avec mes hormones. Vous avez envie d'en savoir plus sur la spiritualité? The Untethered Soul, New Earth, le pouvoir du moment présent. L'organisation, vous avez Deep Work, Build a Second Brain, la procrastination, l'équation de la procrastination, la planification, le bullet journal, l'année de 12 semaines, le bonheur, je regarde dans ma bibliothèque parce que je sais que j'en ai au moins 3, la vérité sur le bonheur, vous avez l'encyclopédie du bien-être, vous avez aussi l'équation du bonheur, The Happiness Prescription, le budget, il y a pas mal de livres sur le budget. Vous allez trouver plein de livres sur les relations. Je vous ai récemment fait une vidéo où je vous ai recommandé 5 livres sur les relations. Parler en public, prendre la parole en public, il y a les livres de Dale Carnegie. L'éducation des enfants, il y a une myriade de livres sur l'éducation des enfants. L'intelligence émotionnelle, vous avez la Bible de l'intelligence émotionnelle qui est l'intelligence émotionnelle tout simplement de Daniel Goleman. Bref. Il y a plein de sujets sur lesquels vous pouvez vous améliorer, que ce soit des sujets personnels, interpersonnels ou professionnels. Et pour tous les sujets qui existent, croyez-moi, il y a un livre. Il y a plus d'une année, j'ai perdu ma grand-mère maternelle et j'étais en totale incompréhension par rapport à ce que je vivais. Et comme d'habitude, je me suis retournée vers les livres. J'ai trouvé le livre Grief Day by Day que j'ai lu, ainsi que le livre Bearing the Unbearable. Et ce sont des livres qui m'ont énormément aidé à vivre ce que je traversais. Et donc je suis profondément convaincue que peu importe la problématique à laquelle vous êtes confronté, vous pouvez trouver un livre qui va vous aider à la comprendre et à la gérer. Mais ceci est à prendre avec des pincettes, ce qui me mène vers mon dernier point.
Revenons à notre définition. Donc, une partie de la définition, c'est écrit: les techniques de développement personnel visent à la transformation de soi, soit pour se défaire de certains aspects pathologiques, phobie, anxiété, déprime, timidité, soit pour améliorer ses performances, mieux communiquer, gérer son temps, s'affirmer. Revenons sur le mot déprime. C'est écrit déprime et non dépression, et ça c'est pour une raison. La dépression est une maladie mentale issue d'un dérèglement chimique au niveau du cerveau, et elle est surtout sur le long terme. Par contre, une déprime, c'est vraiment quelque chose de passager. Donc moi, d'ailleurs, je le précise tout le temps dans mes vidéos, même si ça me paraît évident, mais je le précise quand même parce que voilà, je sais que les gens ne le voient pas toujours de cette manière. Ce que je vous partage, ce que je partage par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'apprends dans les livres, c'est quelque chose, quand je vous dis par exemple, pour reprendre votre vie en main, pour vous sentir mieux, etc. Ce sont vraiment des choses qui sont pour les petits coups de mou, pour les petites déprimes, pour quand on n'est pas motivé, on n'est pas inspiré. Je ne m'adresse absolument pas à des personnes qui font une dépression ou un burn-out, parce que ces dernières sont à prendre en charge par des professionnels. Et j'entends souvent les gens donner cet exemple par rapport au développement personnel. Ils disent: ouais, les livres de développement personnel ou le développement personnel, c'est un peu comme si on mettait un sparadrap sur une jambe cassée. Maintenant, la question qui se pose, ce n'est pas pourquoi ce livre de développement personnel vous a donné un sparadrap, car en soi, un sparadrap, c'est utile. Ça peut être utile pour d'autres personnes qui en ont besoin ou qui veulent le garder de côté en cas de besoin. Mais en plus, le livre de développement personnel, il ne sait pas que vous avez la jambe cassée. C'est vous qui avez choisi le livre de développement personnel. Il n'est pas venu pour vous, ou il ne vous a pas promis de guérir votre jambe cassée. Mais je trouve que la question, c'est plutôt pourquoi, quand on a la jambe cassée, on va chercher un sparadrap. Ou bien pourquoi, quand on se rend compte que ce sparadrap ne va pas faire l'affaire, on ne se dirige pas vers un professionnel qui va pouvoir diagnostiquer et traiter cette jambe cassée, et plutôt on va blâmer ce sparadrap parce qu'il n'a pas guéri notre jambe cassée. Le développement personnel, il faut s'en tenir à la définition, a pour objectif d'améliorer les connaissances et les compétences personnelles, interpersonnelles et professionnelles, et à aucun moment ce n'est mentionné que le développement personnel va pouvoir traiter des maladies mentales, des troubles ou encore des traumatismes. Pour ça, il y a des professionnels qui sont formés pour ça. Le développement personnel à aucun moment ne dit qu'il va pouvoir traiter ces problèmes-là. Et si un livre de développement personnel prétend pouvoir le faire, c'est certainement un mensonge, parce que ce n'est que le diagnostic et le traitement d'un professionnel qui peut le faire. Il y a un petit peu plus de 10 ans, j'avais 20 ans. J'étais confuse, perdue, submergée par la vie en fait. Je ne comprenais pas grand-chose, j'avais toutes ces questions sans réponse. Et j'ai découvert le merveillement du développement personnel, et soudain, je me suis retrouvée entourée par toutes ces personnes qui étaient là, qui m'expliquaient, qui me guidaient, qui me permettaient de voir les choses différemment, qui me donnaient des outils et qui en fait m'éclairaient de nouveaux chemins et m'aidaient à naviguer tout simplement la vie avec des outils qui faisaient vraiment la différence dans ma vie, que ce soit ma vie personnelle, relationnelle ou encore professionnelle. Les livres de développement personnel m'ont vraiment permis de mieux comprendre et de réguler mes émotions, de mieux comprendre le monde qui m'entoure et les autres, de mieux vivre certaines expériences, de mieux comprendre et gérer ce que je vivais, de gérer mes émotions, de gérer mes relations, d'atteindre mes objectifs, d'être complètement différente au niveau professionnel. Ça m'a vraiment poussée à acquérir beaucoup de compétences qui font qu'aujourd'hui, je suis à un stade de ma carrière professionnelle où je pense que je ne serais pas là du tout si je n'avais pas eu ces outils-là. Ça m'a aidé à prendre de meilleures décisions. Ça m'a vraiment aidé à mieux m'organiser, à être plus sereine, plus apaisée au quotidien. Ça a tout simplement radicalement transformé ma vie, et ça continue à le faire
Chaque jour, à chaque fois que je lis un livre de développement personnel, j'ai l'impression un petit peu comme dans un jeu vidéo de débloquer un certain niveau, de passer à une zone qui était grisée. Et ça me désole de voir des personnes qui disent des bêtises sur le développement personnel, mais surtout qui sont en train de dissuader d'autres personnes d'avoir accès à ces outils dont ils pourraient avoir grandement besoin. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens se sentent obligés d'avoir une opinion, un avis sur tout. Ils ne peuvent pas juste ne pas s'intéresser à un sujet ou ne pas avoir d'opinion dessus. Donc ils viennent comme ça sur un sujet où ils ne connaissent que des généralités, voire des idées reçues, un sujet qu'ils n'ont pas étudié, qu'ils ne connaissent pas vraiment, et ils se permettent de dire n'importe quoi dessus. Donc vous avez des gens qui ne connaissent absolument rien du développement personnel, comme je vous ai dit, que des idées reçues, qui se permettent d'avoir un avis arrêté sur le sujet et surtout, ils sont là, ils en font la publicité, c'est-à-dire qu'ils sont là tout le temps à dire « Ah, les livres de développement personnel, mais qu'est-ce que c'est nul, le développement personnel c'est nul ». Et au fond, ils ne connaissent rien du développement personnel. Parce que s'ils connaissaient le développement personnel, ils sauraient que ces livres-là sont écrits généralement par des neuroscientifiques, par des médecins, des psychologues, des psychiatres. Ce sont des gens, en fait, qui ont fait des années d'études dans leur domaine, qui par la suite ont fait des années d'études et de recherches sur un domaine en particulier et qui ont condensé tout ce savoir et tous ces résultats dans un ouvrage pour qu'on puisse en profiter et profiter en fait des enseignements et des résultats qu'ils en ont tirés. Et vous avez une personne lambda qui vient comme ça cracher sur ça sans en fait un argument qui se tienne, sans un argument valable. Des fois, elles n'ont même pas lu le livre et elles se permettent de dire des bêtises dessus, voilà, tout simplement. Personnellement, ça fait plus de 10 ans que je lis des livres sur le développement personnel. J'en ai lu des centaines. Et à chaque fois, j'applique, je reviens avec des avis. Je vous en fais part d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Donc, je trouve que je suis tout de même un petit peu légitime à donner mon avis sur le développement personnel, étant donné que j'en ai exploré le large éventail et que j'ai vraiment vu ce que ça peut m'apporter, donc je peux vous en parler. Après, le coaching, les formations, je n'en ai jamais suivi, donc je ne peux pas en parler. Je ne peux dire ni si c'est bien, ni si ce n'est pas bien, même si j'ai lu et j'ai eu affaire aux avis d'autres personnes, mais moi, j'ai pas d'expérience avec ça, je ne peux pas vous en parler. Et c'est normal et c'est très bien en fait de ne pas avoir un avis sur un sujet. Je trouve d'ailleurs que c'est beaucoup plus respectable que d'avoir un avis sur un sujet sur lequel on est très peu informé. Dans tous les domaines, il y a du bon et du mauvais avec un très grand spectre de nuances. Et heureusement, nous sommes dotés de la faculté de discernement qui nous permet de faire la part des choses. Et pour les livres de développement personnel comme pour la littérature, il y a du bon et du mauvais. Et parfois, un livre qui vous fait beaucoup de bien ou qui vous plaît beaucoup ne va pas plaire à une autre personne et vice-versa. Un livre qui ne va rien vous apporter, que vous allez détester, va faire énormément de bien à une autre personne. D'ailleurs, en janvier, j'ai lu le livre « How to be an adult in relationships ». C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien. Toutes les personnes disaient « Ce livre, il a changé ma vie. Ce livre, il a complètement changé ma vie, complètement changé mes relations. » Et donc, je l'ai lu et moi, ça ne m'a rien apporté. Et en fait, c'est tout simplement parce que j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le sujet et donc les idées se répétaient un petit peu. Mais je l'ai quand même résumé et je voulais partager sur ma chaîne. Pour la simple et bonne raison que si quelque chose ne m'apporte pas grand-chose à moi, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aider une autre personne. Deux personnes différentes peuvent avoir une expérience totalement différente de la même chose. Et aucune de ces expériences n'invalide l'autre. C'est-à-dire que moi, si j'ai eu une mauvaise expérience, vous avez eu une très bonne expérience, ça ne veut pas dire que mon expérience ou votre expérience est plus valide. En fait, les deux se valent tout autant, étant donné que c'est notre expérience. Et donc, il ne faut pas chercher, en fait, à justifier son expérience ou à minimiser l'expérience de l'autre pour sentir que son expérience a du sens.
toutes nos expériences ont du sens, elles sont personnelles, il ne faut juste pas extrapoler. Et donc pour ma part, je ne voudrais jamais être la raison pour laquelle une personne serait privée de l'accès à un outil qui pourrait l'aider, même si moi, ça ne m'a pas aidé. Donc voilà pour mon avis sur le problème avec le développement personnel, parce que voilà, à chaque fois j'entends plein de personnes dire plein de bêtises sur le développement personnel et moi j'avais une expérience différente, donc j'essayais un petit peu de comprendre pourquoi ces personnes avaient cette expérience opposée à la mienne, pas pour invalider leur expérience ou prouver que ils ont tort, mais je voulais juste comprendre, c'était vraiment une approche de compréhension, j'étais vraiment ouverte à tout ce qu'elles avaient à me dire et du coup je suis allée en ligne et j'ai vu un petit peu ce que les gens avaient, que ce soit dans mon entourage ou en ligne comme je vous disais sur internet, ce que les gens avaient à reprocher au développement personnel et je me suis vite rendu compte qu'en fait tout ce qu'ils avaient à reprocher au développement personnel était infondé parce que les gens ne donnaient pas vraiment des arguments ou les arguments qu'ils donnaient n'avaient pas beaucoup de sens. D'ailleurs, il y a un livre que je vois là dans ma bibliothèque qui est L'art subtil de s'en foutre. Vous le connaissez certainement, je vous le mettrai sur l'écran. C'est un livre qui commence comme ça en essayant d'être contre le développement personnel, vous voyez. Mais au final, c'est un livre de développement personnel. Et il y a pas mal de choses qu'il disait sur le développement personnel qui ne sont pas vraiment des choses que moi j'ai rencontrées dans le développement personnel. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui s'appuient sur ça parce que ça fait vendre. Parce que ça fait vendre, voilà, de dire que le développement personnel c'est nul, parce que ces gens se sentent supérieurs aux autres en se disant que voilà, moi je fais pas de développement personnel, c'est un petit peu comme dire moi je n'ai pas à travailler sur moi-même, je n'ai pas à travailler sur mes compétences parce que voilà, je suis quelque part, j'ai pas besoin de travail quoi. Enfin bref. Je vais arrêter de parler, je pourrais parler de ce sujet pendant des heures et des heures, mais j'ai essayé de condenser ça en me basant en fait sur les arguments qu'on m'a donnés quant à pourquoi le développement personnel c'est nul ou quel est le problème avec le développement personnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres points sur lesquels vous voulez que je vous parle, n'hésitez pas à les mettre dans dans les commentaires et ça me ferait plaisir de discuter avec vous, bien entendu, dans le respect et la bienveillance. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo, j'avais commencé une série de vidéos, mais finalement j'en ai fait une seule où justement je débankais comme ça plein de trucs sur le développement personnel, comme par exemple la méditation, il me semble, je vous ai fait, et la productivité, peut-être aussi l'intelligence émotionnelle. Je vous laisserai la vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et bref, si vous voulez que je vous parle encore plus de ce sujet, on se retrouve dans la section des commentaires. Et sinon, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez un j'aime, commentez, vos interactions m'aident énormément. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.